Salut à tous, alors aujourd'hui j'aborde encore une fois l'histoire d'une Bugatti qui a fini à l'eau. Mais cette fois c'est une Veyron de 2006. Bon, vous vous souvenez tous de cette histoire, ça arrivait il y a environ 10 ans. On avait tous vu cette vidéo d'une Veyron qui plonge comme ça dans l'eau. Et on se demandait tous un petit peu ce qui avait bien pu se passer. Et aujourd'hui, 10 ans après, on en sait beaucoup plus sur cette histoire et je vais vous raconter ça. Bon, tout d'abord, cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. C'est un site web qui vous permet de découvrir un petit peu l'historique de votre voiture. Moi, personnellement, je l'ai fait sur les miennes. Il y a notamment le crash que j'ai eu avec la Porsche qui ressort. J'ai découvert notamment un crash qu'il y a eu avec ma 308. Avant que je l'achète, apparemment, il y a eu un accident. Donc, je l'ai découvert grâce à Car Vertical. Je vais vous mettre un petit lien dans la description en dessous. N'hésitez pas à aller voir à quoi ça ressemble. Bon, c'est toujours triste de voir une voiture qui est maltraitée. Mais quand c'est une Bugatti Veyron, je trouve ça assez choquant. C'est une voiture qui, prix neuf en 2006, coûtait plus de 1,5 million d'euros. Il n'y en a eu que 50 de produites environ par an à partir de 2006 jusqu'en 2011, ce qui fait environ 300 voitures standards plus les éditions spéciales. La Veyron dont nous parlons aujourd'hui est la 27e voiture à avoir quitté Molsheim. Vous savez à quel point Bugatti est discret sur ses propriétaires, sur les personnes qui achètent ses voitures. Par conséquent, on n'en sait que très peu sur son premier propriétaire. On sait qu'il l'a gardé de 2006 à 2009 et qu'il a fait 440 miles avec, ce qui équivaut à environ 700 km. La vie publique de cette Veyron commence réellement donc en 2009 quand elle arrive à une vente aux enchères de Barnaby's. En consultant un petit peu les registres des ventes, on se rend compte que cette voiture s'est vendue 900 000 $. On parle bien sans les frais, donc on est à plus d'1 million avec les frais. L'acheteur de cette Bugatti Veyron, c'est Andy House. C'est un concessionnaire qui est spécialisé dans les voitures d'exception à l'état d'épave ou réparées. C'est par exemple lui qui s'est occupé de la vente de la fameuse Ferrari Enzo qui avait été crashée par Eddie Griffith en 2007. Bon, en réalité, Andy House n'avait pas les fonds pour acheter cette voiture, donc il les a empruntés à un ami à lui, Leroy Gillespie. Andy House fait également expertiser la voiture par une assurance spécialisée dans les véhicules de collection. Bien qu'il l'ait acheté un peu plus d'1 million $, la voiture est expertisée à 2,2 millions. À partir de là, Andy House va utiliser cette Bugatti Veyron comme un daily, c'est-à-dire qu'il va l'avoir uniquement pendant environ 3 semaines, mais dans ces 3 semaines, il va faire 2000 km avec. Au bout de ces 3 semaines, on arrive en octobre 2009, fameuse date à laquelle la vidéo a été tournée. Donc cette fameuse vidéo, on voit Andy House plonger sa Veyron dans un lagoon d'eau salée. Évidemment, l'assurance ne va pas payer tout de suite les 2,2 millions $. Ils vont d'abord demander à House comment s'est passé cet accident. Alors House va expliquer qu'il a fait tomber son téléphone au sol et en voulant le récupérer, il s'est penché et lorsqu'il s'est relevé, il a vu un pélican qui volait très bas. Et là, il a dû faire une manœuvre d'évitement dans la précipitation et c'est là qu'il aurait fini dans le fameux lagoon. Alors, problème numéro 1, sur la fameuse vidéo YouTube, à aucun moment on voit un pélican. Problème numéro 2, dans la vidéo YouTube toujours, on ne le voit pas faire une manœuvre d'évitement. Je veux dire, il va tout droit, très calmement, sans freiner, directement dans le lagoon. Comme si c'était fait exprès. Problème numéro 3, lorsqu'il se retrouve dans l'eau, Andy House ne coupe pas le moteur de la Bugatti Veyron. Alors, quelqu'un qui s'y connaît pas, je peux comprendre que dans la précipitation, on ne pense pas à éteindre le moteur, etc. Je peux comprendre, quelqu'un qui s'y connaît pas. Mais Andy House, c'est un concessionnaire de voitures à l'état d'épave ou réparée. Il sait très bien ce que peut faire de l'eau salée à un moteur de Bugatti Veyron. Je veux dire, c'est un réflexe d'éteindre ce moteur à ce niveau de connaissance. Alors, il aura dit pendant le procès qu'il était piqué par des moustiques à ce moment-là, forcément on est dans de l'eau, et il y aurait eu pas mal de moustiques qui se seraient fait piquer, et du coup il aurait dû s'enfuir de la voiture avant même de pouvoir couper le moteur. Des témoins indiqueront que le moteur a passé 15 minutes à glouglouter dans l'eau avant de pousser son dernier souffle. Bon, en réalité, pendant le procès, ils vont bien se douter que c'était une technique de House assez efficace de rendre cette Bugatti Veyron complètement économiquement irréparable. Bon, déjà à ce moment-là, l'assurance était plus très chaud à payer les 2,2 millions $. Mais en plus de cela, ils ont enquêté un petit peu dans l'entourage de House. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Ils ont découvert que House avait proposé à l'un de ses proches de l'argent
pour voler la Bugatti Veyron et aller la brûler. Bon, cela a complètement scellé le destin de House, il n'aura jamais les 2,2 millions qu'il devait recevoir de l'assurance. Il faut savoir que Lee Lloyd, son ami qui lui avait prêté les 1 million pour acheter la voiture à la base, n'aura pas non plus son argent. L'assurance contractuellement aurait dû lui rembourser l'argent si jamais c'était un crash légitime, mais il a été prouvé que Lee Lloyd était au courant de la supercherie et qu'en gros c'était une fraude à l'assurance depuis le départ, même Lee Lloyd était au courant. C'est en 2015 que la justice américaine condamne Andy House à 1 an et 1 jour d'emprisonnement, suivi de 3 ans de liberté surveillée. Il est également condamné à rembourser tous les frais de justice engagés par l'assurance, qui s'élèvent à 600 millions de dollars. Et petite pause rapide dans cette vidéo, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que 600 millions de dollars c'est beaucoup trop, donc j'ai fait un peu plus de recherche. Je me suis rendu compte que c'était une erreur sur le site sur lequel j'ai trouvé l'information et que le chiffre réel c'est 600 000 dollars. Alors c'est déjà énorme, mais c'est un peu plus logique déjà. Bon, ce qui nous intéresse le plus dans cette histoire, c'est de savoir ce qu'il est advenu de la fameuse Bugatti Veyron. Est-ce qu'elle est réellement devenue épave? Alors juste après le crash, c'est l'assurance qui va s'occuper de la voiture. Forcément, toutes les assurances font ça, c'est-à-dire qu'ils récupèrent la voiture et à partir du moment où elle a une certaine valeur, ils vont la faire expertiser. Donc, ils l'ont confiée à un garage spécialisé là-dedans, qui l'a entièrement démonté afin d'expertiser les dégâts et de chiffrer un petit peu tout ça. Le procès de Andy House contre l'assurance n'étant pas encore fini, la voiture a dû rester démontée plusieurs années dans un hangar, environ 2-3 ans. Et c'est là que ça devient intéressant, comme l'assurance ne doit pas payer l'argent à Andy House, il ne possède pas la voiture. En réalité, le titre de propriété de la voiture reste à Andy House. Et lorsqu'il sort de prison, il est toujours propriétaire de la carcasse. House décide donc de vendre la voiture à un concessionnaire de voitures d'exception qui fait un emprunt à la banque pour acheter cette voiture. Alors c'est pas le prix qu'il paye la carcasse, mais c'est un emprunt total de façon à pouvoir remettre également la voiture dans l'état. Le souci c'est que entre temps, ce concessionnaire va faire faillite également, sans rembourser l'emprunt à la banque, forcément, donc c'est la banque qui devient propriétaire de la voiture. Il faut savoir également que ce fameux concessionnaire n'a jamais pris possession physiquement du véhicule, il l'a laissé dans le garage d'origine là où elle était depuis 2006, mais il a mandaté ce garage de continuer les réparations. C'est-à-dire que entre temps, les radiateurs ont été changés, les calculateurs ont été renvoyés en France pour être réparés, bref, il y a déjà énormément de frais qui ont été engagés. Le problème c'est que ce garage n'a pas été payé, donc finalement, maintenant c'est le nouveau propriétaire qui est censé payer la facture. Donc la banque n'était absolument pas au courant de tout ça. La banque ne savait pas que la voiture était démontée et ne savait pas qu'elle était à l'état d'épave. Quand ils se sont rendus compte de ça, ils ont préféré s'en laver les mains et dire ok, on va plutôt donner le titre de propriété au garage qui s'est occupé de tout ça. Comme ça, on n'aura aucune réparation à payer et on s'embête pas avec tout ça. À cette époque-là, on est vers 2016-2017. Le garage a la voiture depuis 10 ans. Ils ne savent pas quoi en faire, c'est un énorme puzzle. Donc ils décident de la revendre telle quelle à un Texan. Ce Texan fait rapatrier toutes les pièces chez lui. Il se rend compte que ce puzzle, il n'arrivera jamais à le remonter par lui-même. Et au bout d'un an environ, il décide de revendre la totalité de cette voiture. Malheureusement, une voiture comme ça ne se revend pas facilement. Il décide donc de contacter le garage qui lui a vendu pour obtenir un petit peu d'aide. Le garage va le diriger vers un concessionnaire au Texas qui est spécialisé dans les voitures à l'état d'épave ou réparées. Vous voyez de qui je veux parler ? Bah ouais, c'est Andy House qui fait son retour dans l'histoire. Donc maintenant, le Texan, avec sa voiture en puzzle, est en train de demander à Andy House, c'est-à-dire le mec qui originellement a foutu la voiture dans l'eau, de l'aider à vendre la voiture. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec cette annonce sur Facebook de Andy House qui propose la voiture à la vente au prix de 300 000 dollars. Au moment de la vente, ça fait 10 ans que la voiture est démontée, il y a des trucs qui ont été réparés, sûrement des trucs qui ont été perdus, on ne sait pas du tout dans quel état elle est-ce qu'elle vaut vraiment 300 000 dollars ? Honnêtement, j'en sais rien, c'est assez compliqué à déterminer, surtout quand on voit le prix des pièces de remplacement sur ce genre de véhicule. Quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, l'annonce a disparu, donc j'imagine que la voiture a fini par être vendue, mais on ne sait pas où, on ne sait pas quand et on ne sait pas à qui. A mon avis, dans quelques temps, la voiture va réapparaître sur le net. En ce qui concerne Andy House, il s'est pas vraiment calmé, il a fait reparler de lui encore récemment lorsqu'il a pris un chèque de réservation de 200 000 dollars pour la réservation d'une Ford GT de 2005, voiture qu'il n'a jamais livrée. Il a été condamné pour ça également.
mais c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!